Bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce joli sac qui est un grand tote bag en fait que je compte utiliser en sac de plage. Donc j'ai fait exprès très grand pour mettre la serviette, etc. On peut bien entendu le faire plus petit. C'est un modèle que j'avais repéré l'été dernier chez Mango et j'ai voulu reproduire à peu près le même motif. Donc j'espère que ce petit tutoriel va bien vous plaire et que vous allez préparer l'été aussi en réalisant de jolis sacs de toutes les couleurs. On peut faire un petit peu ce qui nous semble mieux. J'avais mis un coussin dedans pour qu'on voit bien la forme. Donc à plat, ça donne ça. Voilà. Donc suivez avec moi ce tutoriel pas à pas et réalisez ce magnifique sac au crochet. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. On va commencer par réaliser une pièce comme celle-ci. Donc on fait notre maille en l'air, notre chaînette, et après on va monter en point granit, faire des bandes. Donc alterner les bandes blanches et les bandes bleues, les couleurs de votre choix bien entendu. J'ai utilisé un coton blanc et un coton bleu. Ensuite, un crochet, le mien fait 4,5 mm, donc adapté à la taille de votre coton. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille pour rentrer vos fils et d'une paire de ciseaux pour couper vos fils. Les pelotes de coton font 100 grammes, j'avais prévu 3 bleues et 2 blanches. Il m'en reste un petit peu de chaque, donc il faut quand même prévoir une certaine quantité parce que le sac pèse 450 grammes environ. Donc j'ai fait une grande taille, bien entendu, on peut réduire le nombre de rangs et faire un sac plus petit. Nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Ensuite, on va faire une chaînette de mailles en l'air. Notre multiple est multiple de 3 plus 2 mailles en l'air. Donc moi, je vais faire 63 mailles en l'air, donc qui est un multiple de 3. Donc je vais faire mes 63 mailles en l'air, je vous laisse continuer en faisant 63 ou plus ou moins mes multiples de 3. J'ai ma chaînette de 63 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de plus. C'est pour ça que je vous disais multiple de 3 plus 2. Maintenant, je vais passer ces 2 mailles, donc 1 et 2. Et dans la troisième ici, je vais venir faire une maille serrée. Je vais continuer ainsi à placer une maille serrée dans chacune de mes mailles en l'air. Donc je vous laisse continuer à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'au bout. Donc j'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. Voilà ce que vous avez obtenu normalement. Là, je vais venir monter avec 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir retourner mon travail. Et là, dans la première maille ici, je vais faire une première bride. Et ensuite, dans le même espace, une deuxième bride. Donc, les 3 mailles en l'air comptent pour la première bride. Maintenant, je vais passer 2 mailles, 1, 2. Et dans celle d'après, je vais venir faire à nouveau un groupe de 3 brides. Donc, une bride, 2 brides et une troisième bride dans le même espace. Je passe 2 mailles et je répète donc 3 brides dans une même maille. Donc je vais continuer ici à répéter le même schéma. Donc je fais mes 3 brides, je passe 2 mailles et je vais dans la maille suivante faire un groupe de 3 brides. Donc ça arrive de ne pas avoir de chance et d'avoir un nœud là en plein milieu. Mais bon, ça va pas trop m'embêter. J'espère pouvoir le dissimuler. Des fois, il y a des fils. Malheureusement, c'est comme ça. Je vous laisse continuer jusqu'au bout. Donc on passe 2 mailles et ensuite on fait un groupe de 3 brides jusqu'au bout.
Il faudra bien noter parce qu'on va faire notre premier rang de répétition. À la fin, ici, vous voyez, quand je passe les 2 mailles, j'ai pas encore terminé parce que je voulais vous montrer ce que la dernière maille, des fois, elle est un petit peu dans le bord. On a du mal à l'attraper. Donc, on n'oublie pas de faire notre dernier groupe dans la dernière maille ici. Donc, à partir de là, après, on va commencer à faire notre premier rang de répétition parce que ça sera toujours une répétition en fait de 2 rangs. Donc je vais l'appeler premier rang pour que vous puissiez bien vous repérer, même si on a déjà fait des rangs auparavant. Donc là, je termine ici, donc c'est les rangs de préparation, on va dire. Hein. Voilà, là, j'ai terminé mes rangs de préparation et on va commencer notre vrai premier rang de répétition qui commencera toujours avec 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air comptent pour notre première bride. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, là j'ai un groupe de 3 brides en bas. Donc là, j'ai un trou et je vais travailler là. Donc je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc quand j'ai déjà 3 brides au bord, en vrai, je fais 5 mailles en l'air. Donc notre première rang de répétition, 5 mailles en l'air. Puis dans l'espace ici, je vais faire un groupe de 3 brides. Donc 3 brides dans mon espace. Ensuite, je vais directement... donc là, j'ai un espace qui s'est créé là, parce que j'ai fait 5 mailles en l'air. Donc 3 brides qui comptent pour une bride et les 2 autres mailles en l'air. Donc directement dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides. Donc là, je ne fais pas de mailles en l'air entre les espaces. Je vais directement faire 3 brides dans chaque espace. Voilà. Comme ça, c'est pas trop ajouré. J'ai préféré travailler comme ça, sans faire de mailles en l'air entre mes groupes. Donc là, je vais directement à l'espace suivant et je fais 3 brides à nouveau. Je vous laisse continuer à placer 3 brides dans chacun de vos espaces et je vous montre comment on termine le rang après. Donc ici, j'ai terminé de travailler dans chacun des espaces et arrivé au bout, ce que vous voyez ici, c'est qu'on finit avec nos groupes de 3 brides en dessous. Donc là, on va aller dans la 3e maille en l'air de départ ici et on va placer juste une bride. Donc là, le premier rang de répétition se termine avec une bride dans la 3e maille en l'air. Et on a un petit espace. Maintenant, 3 mailles en l'air pour commencer le 2e rang de répétition. Donc le 2e rang de répétition, il commence par un petit espace ici. Donc nos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc dans le petit espace, on va venir faire 2 brides. Comme ça nous fait un groupe de 3 brides. Donc 2 brides après les 3 mailles en l'air pour ce 2e rang de répétition. Ensuite, on va venir travailler dans nos espaces comme tout à l'heure, donc ça ne change pas. Et on fait un groupe de 3 brides dans chacun des espaces. Continuez 3 brides dans chaque espace et je vais vous montrer ensuite comment on termine ce 2e rang de répétition. Le 2e rang se termine par un espace ici qu'on avait fait avec nos 5 mailles en l'air. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer déjà 2 brides dans l'espace. Donc une bride, 2 brides et une 3e bride, mais cette fois-ci, je vais la placer carrément au niveau de la 3e maille en l'air. Donc je compte 3 mailles en l'air et je place ma 3e bride. Donc ça me fait un groupe de 3 brides. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est répéter le premier rang de répétition et ensuite le 2e rang de répétition. On va alterner en fait. Là, on a fait 3 rangs et on va faire encore 2 rangs pour avoir 5 rangs, que chaque bande de couleurs font 5 rangs. Donc je commence par mes 3 mailles en l'air. Et comme je vois, ben non, j'ai un groupe de 3 brides ici, ça veut dire qu'il me faut 5 mailles en l'air parce que je vais travailler directement dans l'espace. Donc 2 mailles en l'air de plus, donc je répète mon premier rang de répétition. Et ensuite, je travaille dans mes espaces. Ce rang-là va se terminer à la fin avec une bride dans la 3e maille en l'air qu'on a en dessous. C'est exactement pareil, donc vous allez dérouler si vous vous en souvenez plus pour répéter premier rang de répétition et ensuite 2e rang. Là, on fera une bride dans la 3e maille en l'air pour terminer le rang ici.
Et une fois que vous avez terminé ce rang-là, vous faites le rang 2. Donc on répète rang 1, rang 2, rang 1, rang 2 sur tout le projet en fait, pour les faces du sac. Donc j'ai répété le rang 1 et le rang 2 et là vous voyez que j'ai 5 rangs. Donc on compte là les groupes en diagonale et on voit que j'ai réalisé 5 rangs. Donc 5 rangs pour une bande de couleur. Je vais vous montrer maintenant comment je joins la nouvelle couleur. Donc là, il me manque une bride. J'ai fait exprès de pas la faire. Donc vous voyez que là, je la fais dans la troisième maille en l'air ici. Et là, j'ai un groupe de 3 brides. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et je tire le fil pour le couper puisque je vais joindre la couleur bleue. Et donc vous allez joindre également votre autre couleur. Après, si vous voulez le faire uni, ben, vous continuez avec le même fil. Hein, c'est pas un souci. On peut aussi faire un sac complètement uni. Je vais prendre la couleur bleue. Et ce que j'aime bien faire, donc c'est juste me mettre là où je viens d'arrêter le fil ici. Et je vais joindre la couleur bleue en faisant une maille coulée dans cette dernière maille. Donc je fais une maille coulée comme ça pour fixer. Et ensuite, je vais continuer à crocheter comme je faisais. Hein. Donc 3 mailles en l'air pour commencer. Mais comme j'ai un groupe de 3 brides ici, ça veut dire que je vais faire 5 mailles en l'air pour aller travailler dans l'espace. Donc là, je vais faire mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace, je vais venir faire mon groupe de 3 brides. Donc j'aime bien aussi nouer ensemble les deux bouts de fil, celui que je viens de joindre et celui que j'avais arrêté précédemment. Comme ça, je les fixe ensemble, je fais un double nœud. Et bien entendu, il faudra ensuite les dissimuler dans l'ouvrage quand on s'en chargera plus tard. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et là, je vais continuer à faire mes rangs en point granit, hein, comme j'ai fait en blanc. Donc là, je vais faire 5 rangs en bleu. Et je vais alterner les rangs blancs et les rangs bleus. De la même manière, je procède toujours en répétant mes 2 rangs de répétition jusqu'à avoir la largeur de sac désirée. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'avais déjà fait le premier bord du sac et on est parti là, la partie en blanc. Ensuite, j'ai fait bleu, blanc, bleu, blanc, bleu et blanc. Donc vous voyez le nombre de bandes que vous voulez faire. Et donc là, moi, j'ai préféré faire cette bande, mais après, c'est comme vous le souhaitez, on peut arrêter un petit peu comme bon nous semble. Bien entendu, quand vous aurez terminé votre première pièce, il faudra en faire une deuxième identique. J'ai mis 2 pièces, la face avant et la face arrière du sac. Donc bien entendu, on va les superposer tout à l'heure pour les assembler. Mais on va réaliser les bandes qui vont nous servir de bordure. Donc la bande qui va partir pour faire tout le tour du sac sur les côtés et en bas du sac. Et on remonte en haut. Donc c'est une longue pièce qu'on va réaliser. Et bien entendu, il faudra aussi faire la même chose pour faire les anses du sac. Ça sera un petit peu le même style de pièce à réaliser jusqu'à ce qu'elle sera plus fine pour les anses. Donc là, je prends mon fil bleu pour réaliser les bordures de mon sac. Je vais faire un nœud coulant et ensuite je vais venir faire une chaînette de 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, je vais me préparer à faire une bride et je vais sauter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la 4e ici, je vais venir faire une première bride. Ensuite, je vais continuer à faire une bride dans chacune des mailles en l'air que j'ai réalisées. Donc, une bride dans chaque maille.
Ensuite, je vais monter avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que quand je retourne mon travail, je ne travaille pas ici dans la première maille, je vais dans la suivante, puisque les 3 mailles comptent pour une bride. Donc je passe la première, je vais dans la suivante et je fais une bride. Et je vais continuer ainsi à placer une bride dans chacune des brides du rang précédent. Et on n'oublie pas de placer une bride dans la troisième maille en l'air puisque la première compte pour une bride, elle est ici. Donc on n'oublie pas de placer une bride ici. Donc c'est dans la troisième maille en l'air de départ. Donc la première est un petit peu difficile à avoir, mais après vous verrez que c'est de plus en plus simple. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas l'oublier, puisque nos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, à nouveau, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et je ne travaille pas tout de suite sous ces 3 mailles en l'air là, mais je vais dans la bride suivante. Et je continue comme ça à placer une bride dans chacune des mailles. Donc c'est ce que je vais répéter tout le temps en fait, jusqu'à avoir la longueur dont j'ai besoin pour faire le tour de mon sac. Donc là, cette bande-là, c'est vraiment une bande qui est un peu longue. Je ne l'ai pas mesurée puisque de toutes les manières, ça dépendra de la taille de votre sac. Il faudra vérifier à chaque fois pour avoir la bonne longueur. Donc je continue à placer une bride dans chacune des mailles. Et je termine toujours avec une bride dans la troisième maille en l'air. Je vais vous laisser continuer votre pièce. Vous continuez de la même manière jusqu'à avoir la longueur désirée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une longueur qui va vous permettre de faire le tour de votre rectangle. Donc vous devez pouvoir passer d'un côté, faire le tour, le bas, et à nouveau le tour de l'autre côté. Et voilà ma très longue bande, parce que bien entendu, on doit faire le tour du sac. Donc, vous obtenez une pièce qui est quand même très longue. Et donc, je vais la laisser de côté. Et on va maintenant réaliser les anses du sac. Donc, j'en ai déjà fait une première que je vais vous montrer. Et on va réaliser ensemble la deuxième. C'est exactement la même chose que cette bande qu'on a fait précédemment, juste qu'elle est plus fine. C'est la seule différence, mais c'est exactement le même procédé. Je vais vous le remontrer quand même, mais c'est pareil. On a juste moins de mailles. Pour la grosse bande, on va faire la petite bande en commençant par faire une maille coulée. Et ensuite, cette fois-ci, on va faire une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Cette fois-ci encore, je vais me préparer à faire ma première bride et je vais passer 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3 et dans la quatrième, je vais placer ma première bride. Et je vais continuer à faire une bride dans chacune des mailles chaînettes. J'ai terminé, je fais mes 3 mailles en l'air qui compteront encore pour ma première bride. Je retourne mon travail, donc je ne travaille pas ici puisque c'est la première bride. Et dans la suivante, je vais faire ma première bride. La deuxième en fait, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour la première bride. Et je continue à faire une bride dans chacune des brides. Et comme tout à l'heure, je vais vous rappeler de ne pas oublier de placer une dernière bride dans la troisième maille en l'air là de chez la chaînette de départ. Donc on n'oublie pas toujours de faire une dernière bride ici. Ensuite, je vais faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je vais continuer pareil. Je saute la première maille, je vais dans la suivante
une bride dans chaque bride. Après, vous avez l'habitude, parce que si vous avez déjà fait la grande pièce pour faire le tour du sac, c'est la répétition, c'est la même chose qu'on fait là, avec moins de brides. Donc vous allez continuer comme ça, et vous allez faire, bien entendu, 2 anses de la même longueur. Donc moi, mes anses, je les ai arrêtées à 76 cm. Donc vous allez continuer et les faire de la longueur que vous souhaitez. Donc ça dépend un petit peu ce que vous voulez. 76 cm pour ma part. Et vous décidez de vous arrêter en la faisant plus courte ou plus longue. C'est vraiment comme vous souhaitez. On se retrouve quand vous aurez réalisé votre paire d'anses. Donc voilà la première que j'ai là. Et je refais la même chose pour la deuxième. Bien entendu, sur nos 2 pièces principales, on a tous les petits morceaux de fil ici à dissimuler. Donc ce que je vais faire, c'est juste à l'aide de mon aiguille, je vais les passer sous les mailles pour pouvoir les cacher avant de les couper. Donc ce qui est bien de faire, c'est de dissimuler les brins bleus sous les mailles bleues et les brins blancs sous les mailles blanches. Comme ça, ce sera plus discret, bien sûr, on n'y verra rien. Donc je vous montre comment je procède, vous pouvez regarder et faire de la même manière. Et bien entendu, l'opération est répétée sur la multitude de petits brins que vous avez, parce qu'on a quand même pas mal changé de couleur et on a 2 pièces. Donc armez-vous de courage et faites-le sur la totalité du projet. Nous allons joindre le bord du sac. Ce que je fais, c'est que je mets, je prends l'envers contre envers, comme ça. Et comme ça, je vais avoir les 2 faces en droit qui seront à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais joindre en faisant des mailles serrées. Donc je prends mon fil, je vais venir le joindre, je fais déjà un nœud coulant ici et je me mets au bord. Je vais commencer par me mettre aux 2 extrémités et je vais faire une première maille coulée. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment continuer en étant bien face à face. Et on va joindre les pièces en faisant des mailles serrées à chaque fois. Donc là, je vais faire une maille... je peux faire directement une maille serrée aussi. Et après, on continue comme ça à faire mailles serrées. Donc là, on a un espace et de l'autre côté, on a des vraies mailles en face. Donc on fait attention pour un petit peu bien répartir tout ça. Donc, je pique d'un côté et en face et je fais une maille serrée. Donc, je n'ai pas précisé, c'est bien de commencer avec le début de la bande, là où vous avez fait votre maille en l'air de départ pour votre très longue bande. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire tout le tour du sac, là, en joignant en maille serrée, si jamais votre bande est un peu trop courte, vous pourrez la prolonger en faisant quelques rangs supplémentaires, vous rejoignez votre fil. Mais ça, c'est vraiment si votre bande est un peu trop longue, ce sera plus facile de retirer des mailles, retirer des rangs. Donc si les derniers rangs sont vers la fin de ce que vous allez joindre, vous allez pouvoir facilement retirer des rangs. Donc là, vous allez continuer comme ça, vous voyez de l'autre côté ce que ça donne. Donc à joindre en faisant des mailles serrées, en faisant tout le tour. Vraiment, quand vous arrivez ici à l'angle, vous continuez en bas et vous remontez en haut. Donc vraiment, il faut joindre cette première pièce et ensuite on va faire la même chose avec la deuxième pièce, toujours en joignant sur l'envers avec des mailles serrées. J'ai une pièce entièrement cousue, donc là vous voyez l'envers et l'endroit, ça donne ça. Et ce que je vais faire à présent, c'est la même chose, répéter l'opération avec ma deuxième pièce.
Donc je vais encore me mettre sur l'envers. Donc là j'ai replié la bande qui était trop longue. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était plus simple d'avoir la fin de la bande. Ça vous permet de retirer des rangs si ça arrive. Mais sinon, comme moi, vous faites un petit revers, hein, c'est discret, ça ne se verra pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre cette deuxième pièce de la même manière que la première, toujours en faisant des mailles serrées. Donc je me place sur l'envers pour faire tout ça et après on retournera le sac sur l'endroit. Donc de la même manière exactement, on essaie de faire coïncider les angles aussi. Les parties sont assemblées, voilà. Donc là on voit le petit tourlet que j'ai fait, là c'est discret, hein, ça se voit pas trop. Et j'ai pas coupé mon fil parce que je vais en avoir besoin maintenant pour faire une petite bordure sur tout le haut du sac. Donc là où je m'étais arrêtée ici, je vais directement commencer à faire des mailles serrées. Donc d'abord une première maille en l'air. Je vais faire des mailles serrées pour faire la bordure de mon sac en haut. Donc là on voit pas très bien parce que j'ai mon revers que j'ai fait puisque ma bande était trop longue. Mais je fais une maille serrée dans chaque maille. Et ce qu'on va faire, c'est tout le tour du sac, tout le haut du sac, pour faire une petite bordure de finition. On va placer une maille serrée qu'on va répartir le mieux possible, parce que vous verrez qu'il y a des endroits où on n'a pas forcément des mailles, puisqu'on avait les bords de nos brides. Donc il y a des espaces où, si l'espace est un peu large, je mets 2 mailles serrées. Et si c'est un espace qui n'est pas très large, je mets une maille serrée dans chaque espace. Donc voilà, il va falloir répartir ça au mieux. Donc je fais une maille serrée sur toute la bordure de mon sac. Donc là par exemple, là je fais une première maille serrée ici, une maille serrée là, et là j'ai un espace qui est un peu grand. Donc là je vais mettre 2 mailles serrées dans cet espace-là. Donc on répartit le plus justement possible nos mailles serrées. Laisse terminer tout le tour en faisant une maille serrée à chaque fois pour faire une jolie bordure de finition. Pour les anses, je vais les coudre à l'aiguille. Donc là, j'avais gardé une longueur de fil sous la deuxième anse, mais après, pour la première, comme je n'ai pas gardé au départ, c'est pas grave, je reprendrai un autre fil. Donc ce que je vais me faire, c'est me placer au niveau des bandes bleues aux extrémités, donc celle-ci et celle-là. Donc ces 2 bandes bleues-là, c'est là où je vais venir fixer mes anses. Donc je me mets au milieu de la bande. Je vais garder environ 3 rangs de brides de la anse. Donc sur ces 3 rangs-là, c'est là que je vais attacher, donc comme cela. Donc je superpose environ 3 rangs sur le bord comme ça. Et ensuite, je vais juste faire une couture en suivant une ligne tout en bas et je vais remonter et faire un carré. Et je pense que je ferai aussi une croix en diagonale pour vraiment bien fixer. Donc je vous laisse regarder à l'image comment je procède. Et le but en fait c'est vraiment de faire une couture assez solide pour pas que... pour qu'il puisse quand même... pour que ça puisse résister si on met du poids dans le sac. Donc on essaye de repasser et faire une couture bien solide.
Bien entendu, on va répéter l'opération avec l'autre extrémité de la hanse. Et après, vous avez des petits bouts de fil qu'il faudra aussi dissimuler, hein, comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Vous faites la même chose ici. Et après, vous placez aussi votre deuxième hanse en face. Pareil aux deux extrémités de vos bandes bleues. Et voilà le résultat final. C'est un projet quand même sympathique à réaliser, quoique répétitif, hein, mais quel beau résultat. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous avez quand même pris plaisir à le faire. Donc moi personnellement j'ai bien aimé le faire, mais comme je le disais, je trouvais ça un peu répétitif puisque c'est le même point qu'on répète sans cesse. Et c'est ce côté-là qui est un petit peu lassant. Mais à part ça, je suis bien contente d'avoir mon petit sac de plage que je vais pouvoir arborer fièrement cet été. Surtout qu'il a été fait même pour moi-même. Donc j'espère que vous allez aussi avoir autant de plaisir à réaliser le vôtre. Donc dites-moi en commentaire quelle couleur vous avez choisi parce que je le vois bien en jaune, en vert, en rose, voilà. Vraiment, c'est un sac, je pense qu'on peut faire un petit peu toutes les couleurs. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura bien plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.